Et si nous disions plutôt ceci? La folie, c'est d'être aveugle devant ses propres erreurs, ce qui nous amène à les répéter et à nous empêcher de devenir plus savants. Le désir, l'ambition et l'obsession, ces choses conduisent à une cécité partielle. Plus tu fais une fixation sur ton doigt, moins tu es attentif à tout le reste. Tu ignores visuellement les choses pour pouvoir te concentrer sur ton doigt, et tout le reste devient déformé par rapport à cette fixation. Alors oui, tes propres désirs t'empêcheront de voir tes erreurs, mais lorsque le désir disparaît, tu es maintenant capable de voir les choses devant lesquelles tu étais autrefois parfaitement aveugle. Lao Tzu a écrit « Savoir que l'on ne sait pas est le plus haut niveau. Ne pas savoir, mais penser que l'on sait, est une erreur. Ce n'est que lorsque l'on reconnaît la faute, comme une faute, que l'on peut alors être sans faute. Les sages sont sans défaut, et ce parce qu'ils reconnaissent les défauts comme des défauts. C'est pour cela qu'ils sont sans défaut. La sagesse réside dans le fait de voir nos propres fautes, ou en d'autres termes, nos propres bêtises. Mais comment reconnaître nos propres bêtises? Pour répondre à cette question, nous allons fonctionner à travers un dialogue entre un élève et un moine. L'élève. Maître. Comment puis-je devenir sage? Le maître. La sagesse consiste à reconnaître tes propres bêtises. Lorsque tu vois tes propres folies comme des folies, tu cesses d'être un fou. Mais alors comment puis-je voir mes propres folies? De la même manière que tu vois n'importe quoi, en le regardant. Mais ça n'a pas l'air aussi simple. J'ai l'impression que je ne les vois pas. Pourquoi est-ce que je ne les vois pas? Sais-tu à quoi ressemble la bêtise? Que voulez-vous dire? Si tu ne sais pas à quoi ressemble la bêtise, comment pourrais-tu la voir? Eh bien, si je devais faire une supposition, je dirais qu'un fou est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Peut-on vivre sa vie sans faire beaucoup d'erreurs? Probablement pas. Donc cette définition n'est probablement pas très utile. Il est normal de faire beaucoup d'erreurs. Mais si tu considères tes erreurs comme des erreurs, tu auras moins tendance à les répéter. Et ce faisant, tu deviens plus compétent au fil du temps. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord. Et si nous disions plutôt ceci? La folie, c'est d'être aveugle devant ses propres erreurs, ce qui nous amène à les répéter et à nous empêcher de devenir plus savants. J'aime beaucoup cette définition. Vous dites donc que je suis aveugle devant mes propres erreurs, que ce serait ça la source de ma bêtise? Oui. Mais pourquoi ne puis-je pas voir mes erreurs? Essaye ceci. Prends un de tes index et tiens-le devant tes yeux, puis compte les lignes qu'il y a sur ton doigt. Maintenant, rapproche-le de ton visage et concentre-toi vraiment sur l'une de ces lignes. Est-ce que tu remarques que tout le reste devient flou? Remarques-tu que tu es de moins en moins capable de voir autre chose que ton doigt? Si tu te trouves dans un endroit très fréquenté, il peut se passer des choses dans la périphérie de ta vision que tu ne remarqueras même pas, parce que tu es trop concentré sur ton doigt. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le désir, l'ambition et l'obsession, ces choses conduisent à une cécité partielle. Plus tu fais une fixation sur ton doigt, moins tu es attentif à tout le reste. Tu ignores visuellement les choses pour pouvoir te concentrer sur ton doigt, et tout le reste devient déformé par rapport à cette fixation. Et dis-moi, en regardant attentivement ton doigt, peux-tu voir clairement le reste du monde? Bien sûr que non. Maintenant, cesse de fixer ton doigt. Que se passe-t-il? Eh bien, je vois plus clairement le monde dans son ensemble. Vois-tu, lorsque le désir, l'ambition ou l'obsession tombent, ta perception s'ouvre. Tu es maintenant capable de voir les choses que tu étais auparavant incapable de voir. Cela veut-il dire que mes propres désirs vont m'empêcher de voir mes erreurs? Exactement. Par exemple, si tu es vraiment déterminé à croire que les pommes vertes n'existent pas, alors tu ignoreras toute preuve qui prouve le contraire. Tu trouveras toujours une excuse, une justification, qui te permettra de rejeter ces preuves. Alors oui, tes propres désirs t'empêcheront de voir tes erreurs. Mais lorsque le désir disparaît, tu es maintenant capable de voir les choses devant lesquelles tu étais autrefois parfaitement aveugle. Lorsque le désir disparaît, c'est comme si tu te retrouvais avec une vue panoramique de toute une ville. Tu peux voir l'ensemble du flux de circulation, les différents quartiers, les zones à problème et ainsi de suite. Mais j'en perds les détails, n'est-ce pas? Oui. Mais depuis ce point de vue supérieur, tu peux maintenant décider de la meilleure manière où tu souhaites rediriger ton attention et tes désirs. Tu peux maintenant décider où est-ce que tu souhaites regarder de plus près.